Alors le self-data, l'idée est finalement assez simple. Ça part de ce constat qu'aujourd'hui vos données travaillent pour d'autres. Concrètement, à qui profite la data aujourd'hui? En fait, ce sont des tiers. C'est Cambridge Analytica, pour aller dans la caricature, mais qui est bien réelle. Et c'est l'idée de se dire, et si mes données, c'était à moi qu'elles me servaient réellement? Que la mise en capacité, la valeur d'usage, le champ des possibles que m'ouvraient mes data m'étaient réellement restitués. Pas simplement la data en elle-même, mais toute leur potentialité, toutes les commodités que ces données peuvent m'apporter dans mon quotidien, et si c'était à moi qu'elles appartenaient, plutôt que de les avoir dispersées dans N silos aux intérêts antagonistes. Aujourd'hui, j'ai des données chez mon banquier, chez mon assureur, chez mes pouvoirs publics, mes impôts, chez mes objets connectés. Et finalement, toutes ces données ne travaillent pas ensemble. Et là, le self-data rend cette mise en commun de nos données pour notre service possible. Alors, comment Cozy est arrivé à interagir avec mes infos et à fournir une plateforme? En fait, c'est un heureux concours de circonstances. D'un côté, il y a eu ce DoTank, la FING, qui est associé avec un certain nombre d'acteurs, dont la métropole du Grand Lyon, qui avaient ce besoin d'incarner leur réflexion dans une expérimentation. Et nous, dans notre coin, entre guillemets, on a pensé une solution technique qui permettait à l'individu d'avoir son domicile numérique, son cloud personnel. Aujourd'hui, sur le cloud, vos données sont chez des tiers. Et bien là, on apporte cet espace à vous, dans lequel vous réunissez vos données, dans lequel vous seul décidez de qui y accède et de ce que vous allez pouvoir en faire. Votre cloud personnel est constitué de 3 briques essentielles. D'un côté, des connecteurs qui récupèrent vos données. Ensuite, un drive universel qui vient synchroniser vos données. Et surtout, ces services numériques qui, au-dessus de vos données, viennent vous créer des usages transverses. Alors j'ai 2 niveaux de réponse. Le premier, c'est la vision d'une start-up, c'est-à-dire c'est un enjeu de vitesse. Tous les ingrédients sont réunis pour que ça se passe bien. Les technologies sont prêtes, la maturité des usages est là. Les enjeux économiques pour que le paradigme en place ne soit pas un statu quo, parce que objectivement, que ce soit les pouvoirs publics qui n'arrivent plus à percevoir l'impôt ou des acteurs qui se retrouvent intermédiaires et qui n'ont plus l'accès à leurs utilisateurs sans passer par Facebook Messenger, voilà, la situation fait qu'ils ont besoin de changer, ils ont besoin de nouveaux paradigmes. Le niveau de crispation autour de la data, dont on sent bien qu'elle est utilisée dans notre dos à des usages qui ne sont pas alignés avec nos intérêts. Et quand on met tout ça bout à bout, la réglementation, eh bien tout est réuni pour que ça bascule. Il n'y a plus qu'à ce que ces premiers acteurs qui vont être les acteurs du mouvement se mettent en œuvre. Cozy en est un. Cozy ne peut pas tout seul faire opérer cette bascule. Et typiquement, un projet comme Mes Infos est là pour créer l'étincelle, pour qu'un certain nombre d'acteurs viennent se fédérer et créer cette bascule.